Bonsoir à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Le président de la République a présidé aujourd'hui les travaux de la 16e séance du Conseil des ministres au Palais de la République. Dans l'actualité nationale toujours, retour de jeunes champions au pays après une moisson de médailles au Cameroun. Et dans l'actualité internationale en Indonésie, au moins 162 morts dans un séisme. Le bilan devrait s'alourdir. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Sous la présidence du président de la République et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce matin la 16e séance du Conseil des ministres où 6 questions ont été donc examinées et adoptées lors de cette séance. Écoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement par intérim. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 22 novembre 2022 la 16e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Première question, projet de loi portant ratification de l'accord établissement l'Alliance Smart Africa par la République de Djibouti. Le projet de loi a pour objet la ratification de la charte établissant l'Alliance Smart Africa qui a été fondée en 2013 à Kigali, au Rwanda, lors du sommet Transform Africa. Ce sommet s'est tenu du 28 au 31 octobre 2013 à Kigali et les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une déclaration appelée Manifeste Smart Africa dans laquelle ils s'engagent à accélérer le développement économique et socio-économique à travers les technologies de l'information et de la communication. Notre pays a déjà participé et est membre actif de cette organisation multilatérale et a déjà organisé en mars 2019 notamment la 7e réunion du Conseil africain des régulateurs qui constitue un des 4 organes consultatifs de l'institution. L'Alliance Smart Africa a pour mission d'accélérer le développement socio-économique durable du continent en abordant au haut débit une priorité et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication une priorité également. Smart Africa regroupe 32 États membres et plusieurs organisations régionales et internationales, notamment l'Union internationale des télécommunications, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, également les secteurs privés, et représente un marché de plus de 800 millions de personnes. Notre pays participe pleinement aux activités de l'Alliance et pilote le projet phare Cloud and Data Center. Le projet de loi de ratification vise à concrétiser notre engagement par la concrétisation d'une infrastructure abordable et pour le développement d'une société numérique. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Deuxième question, projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2023 du CRIPEN. Le budget prévisionnel du CRIPEN pour l'exercice 2023 est arrêté en charge et en produit à 431 millions de francs Djibouti. Le budget d'investissement 2023 du CRIPEN connaît une diminution de 8% par rapport au montant alloué en 2022. Dans ce cadre, il a été reconduit le renforcement des équipements d'imprimerie du parc informatique pour soutenir la révision des supports didactiques et pédagogiques du fondamental. En 2023, il est prévu la poursuite de la révision des manuels et supports du fondamental des écoles bilingues, la traduction des manuels pour les écoles privées arabes et le renforcement du devoir d'éthique dans tous les niveaux d'enseignement, ainsi que la poursuite de la numérisation des manuels et outils didacticiels. L'adoption du projet d'arrêté permettra au centre d'assurer le bon déroulement des missions et de participer pleinement à la politique d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Troisième, quatrième et cinquième question. Accorde accréditation des formations de BTS et des licences. La troisième question porte donc l'agrément à l'école de l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises, ISCAE. Il est accordé à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises l'accréditation de formation en BTS et en licence, conformément au décret de 2014, le décret numéro 123. Les dites accréditations sont accordées pour une durée de 2 ans et de 3 ans. Ce projet permettra donc à cet institut d'assurer un enseignement de qualité
en offrant des formations spécialisées de haut niveau. La quatrième question concerne également une accréditation de formation en licence et en master de l'Institut africain de Djibouti, IAD. Il est accordé à l'Institut africain de Djibouti l'accréditation de la formation de 6 licences professionnelles et de 2 masters management et administration, ainsi que la logistique, conformément aux dispositions donc, du décret 2014, le même décret. Ces dites accréditations sont accordées également 3 ans pour la licence et 2 ans pour le master. Troisième institut, c'est l'école de management de Djibouti, pour lequel il est accordé également une accréditation de formation en DUT et en licence professionnelle, donc toujours conformément au décret de 2014, décret numéro 123. Les dites accréditations sont accordées pour une durée de 2 ans pour le DUT et de 3 ans pour les licences. Poursuivant, le Conseil s'est penché également sur les autres questions qui étaient à l'ordre du jour de cette séance, réécoutant le porte-parole du gouvernement par intérim. Ministère de la Jeunesse et de la Culture. 6e question. Projet de décret portant modification du décret numéro 2016/73/PR/SEGS du 24 mars 2016 portant création du Comité national de lutte contre les drogues. Le projet de décret a pour objet la modification de certaines dispositions du décret de 2016 portant création du Comité national de lutte contre les drogues. Cette révision a pour objectif de mettre en place un meilleur arsenal réglementaire portant formalisation des programmes à adopter et des activités en collaboration avec les autres départements ministériels concernés. Ce texte vise à réactiver le Comité national de lutte contre les drogues afin de travailler ensemble et de réduire l'impact de ce fléau qui menace la santé de nos jeunes. Ces nouvelles dispositions visent à élargir les missions du comité de l'alcoolisme et de la prise en charge des traitements contre l'addiction, l'accompagnement des jeunes en souffrance. Le décret s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à lutter contre toutes les formes de drogue. Compte rendu. Le chef de l'État, le président de la République, a participé à la 22e édition de la Coupe du monde de football qui a eu lieu à Doha, au Qatar. 22e édition, mais première édition organisée dans un pays arabe. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a participé aux côtés des chefs d'État des pays arabes et africains, ainsi que de hauts dignitaires du monde de la politique, du football et des passionnés de football. En fin de séance, le Premier ministre a fait une communication au Conseil des ministres sur la réunion interministérielle consacrée à la situation politique, économique et sociale du pays et les réformes réalisées pour améliorer le climat des affaires tenues le 21 novembre 2022 au Palais du Peuple. Dans un contexte de mutation rapide et profonde de l'environnement économique mondial, notre pays a fait de l'amélioration de son climat d'affaires un choix stratégique visant à bâtir une économie solide, capable de faire face aux défis de la production et de la compétitivité internationale. Un cadre de discussion a été identifié avec 4 axes stratégiques, à savoir la sécurité nationale, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la diversification économique. Enfin, pour suivre l'avancement des travaux, un rapport sera élaboré avec une proposition de stratégie d'intervention gouvernementale dans les secteurs respectifs. Le ministre de l'Intérieur, de son côté, a fait un compte-rendu sur sa visite de travail qu'il a effectuée au Caire dans le cadre de renforcement de coopération dans le domaine de la sécurité. Cette visite a eu lieu du 19 au 21 novembre 2022. Je vous remercie de votre attention. Dans le reste de l'actualité, les 3 jeunes Djiboutiens champions de judo viennent de regagner la capitale après leur participation à un concours au Cameroun. Ils ont remporté 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Il s'agit du jeune Al-Gasser Radouane, âgé de 15 ans, qui remporte la médaille d'or, et Sassou Hassan Mohamed, médaillé d'or et 1 bronze remportée par Aden Alexandre. À leur arrivée à l'aéroport, un accueil chaleureux leur a été réservé par le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi, et la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Aïcha Ali Garad, et le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil.
Cette victoire est une performance remarquable de ces jeunes qui bénéficient des bourses grâce à la subvention du président de la République qui a octroyé aux jeunes dans différentes disciplines sportives. Le soutien du président de la République pour le sport donne la pleine mesure de son attachement aux jeunes talents dans différentes disciplines sportives pour hisser haut le drapeau du pays dans les concours nationaux, régionaux et internationaux. Écoutons justement les impressions de nos jeunes champions. J'ai ramené une médaille d'argent de l'Open du Cameroun. Pour moi, en senior, c'était une compétition qualificative pour les Jeux Olympiques. Donc on est content parce qu'on a pu marquer des points pour les Jeux Olympiques. Mais on était 4 participants et 3 ont ramené une médaille. Il y a une médaille d'or en cadet et une médaille d'or en junior. C'est historique pour le judo djiboutien d'avoir ramené 3 médailles au pays. Moi, j'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans, donc quand j'étais tout petit. Et depuis mes 15 ans, j'ai commencé le haut niveau dans le judo. J'ai fait les études et le sport à côté. Et voilà, depuis, j'ai gagné des médailles en championnat d'Europe, puis en championnat d'Afrique. Et je me suis qualifié l'année dernière pour les Jeux Olympiques. Et alhamdoulilah, je suis vraiment très content. Et Inch'Allah, on va se qualifier pour les Jeux Olympiques en 2024. C'est beaucoup de fierté. Et nous tous, on est vraiment très très contents. Dieu merci, on est vraiment très contents. Grâce à la subvention du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, j'ai pu bénéficier d'entraînements supplémentaires, des équipements et de préparation supplémentaires pour mes différentes compétitions. Et maintenant, je peux me préparer pour mes compétitions de manière bénéfique. Et vraiment, merci beaucoup au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour sa subvention qui nous permet à tous de briller au plus haut niveau. Je voulais aussi remercier bien sûr le comité olympique avec la présidente Aïcha et le secrétariat de la jeunesse et des sports, le secrétariat du sport, pour leur soutien. Vraiment pour la jeunesse, le judo est un sport très éducatif, c'est-à-dire qu'il va permettre à l'enfant de se développer et de grandir avec des valeurs. C'est un sport avec un code moral. Il y a beaucoup de valeurs comme la modestie, le respect, le courage. Ce sont des valeurs qu'on transporte dans le judo et c'est un sport très bénéfique pour la jeunesse. Aujourd'hui, je suis très content car on a venu du Cameroun, on a participé à la compétition de l'Afrique et puis j'ai gagné, j'ai ramené la médaille d'or. Et j'aime dire au président, je le remercie parce que c'est grâce à lui qu'on a pu participer à cette compétition et grâce à sa bourse. Et je le remercie beaucoup. Hassan Mohamed, je viens de remporter ma première médaille d'or. C'est un peu grâce à... On remercie Monsieur le Président, Ismaël Omar Guelleh, qui nous a permis de nous donner la bourse. J'ai commencé très très jeune, j'avais 6 ans. C'est un peu grâce à la famille. C'est une passion familiale. C'est de père en fils. Et alhamdoulilah, j'en suis là, très fier de hisser le drapeau djiboutien tout en haut d'un pays étranger. Macha Garad, qui nous a permis, qui nous a donné cette confiance, qui nous a pu nous envoyer à l'étranger pour combattre. Et voilà, quoi, on a pu ramener cette médaille. Et écoutons également les sentiments du président de la Fédération djiboutienne de judo. On est toute une équipe. Derrière moi, ces jeunes sont entraînés par des entraîneurs assidus qui veillent sur eux, qui travaillent tous les samedis, tous les vendredis, tous les jeudis, les jours des week-ends où les gens dorment. Les entraîneurs travaillent pour qu'aujourd'hui, on a remporté ces médailles. Je suis plein d'émotions là, je suis plein d'émotions. La première émotion, c'est une émotion de mission accomplie. Alhamdulillah, on est parti avec 4 athlètes, 3 médailles, surtout pour ces jeunes. Et Sasso qui partit pour leur première fois et qui ont remporté non seulement les médailles, mais ils ont remporté des victoires, des très très belles victoires. Je pense que tout le monde a vu les vidéos. C'était vraiment honorifique. Tout ça, c'est un bloc. C'est un bloc, c'est un soutien, c'est des entraîneurs, c'est le gouvernement qui est derrière nous, c'est le ministère, c'est le comité olympique, c'est la subvention IOG. Maintenant qu'on a une subvention, on sait que rien ne peut nous arrêter. On a les subventions, les athlètes peuvent participer à beaucoup de compétitions, ils sont motivés, ils ont des bourses, ils touchent des bourses. Donc vraiment, cette subvention est venue à point pour préparer 2024. La jeunesse 2028-2032 sont là. Je remercie infiniment le président de la République. Et j'assure que non seulement au judo, mais dans beaucoup d'autres sports, il y aura encore plus de médailles. On avait commencé avec ces jeunes-là, avec un programme qui s'appelait Dakar 2022.
Et on est en train de continuer maintenant sur Dakar 2026. La prochaine compétition, c'est du 18 au 26 décembre à Marrakech. Inch'Allah, on ira avec une équipe pour réitérer l'exploit. Dans l'actualité également, dans le cadre des visites officielles des établissements planifiés par le MENFOP, le Centre sectoriel des formations professionnelles au métier du transport et de la logistique de Balbala a eu l'honneur d'accueillir la délégation du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse hier 21 novembre, accompagnée de l'inspectrice générale de l'enseignement général Mouna Ismail et des hauts cadres du MENFOP. La délégation a été chaleureusement accueillie par le directeur du centre qui leur a offert une présentation du centre dans la salle de réunion. L'occasion de passer en revue la palette des formations au métier de la logistique et du transport, les programmes et les projets pédagogiques ainsi que le plan d'action 2020-2025 centré sur la demande du marché local et calqué sur le niveau d'exigence et des standards internationaux. Et cet après-midi fructueux et fabuleux s'est terminé par la visite aux différents ateliers où la délégation a assisté à une séance pédagogique montrant les cours théoriques et pratiques et comme le conduite de chariots élévateurs, de véhicules légers ou encore de poids lourds. Les visiteurs de marque se sont réjouis de la qualité des échanges et ont pu apprécier le travail accompli et les perspectives d'avenir qui s'offrent à ce centre dédié spécialement au métier du transport et de la logistique. Plus généralement, la création de ce centre hub s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de la formation professionnelle qui préconise le développement d'une nouvelle génération d'établissements des centres sectoriels de formation professionnelle. Sa vocation est donc de permettre à travers une formation professionnelle de qualité aux apprenants de décrocher des certifications via des formations qualifiantes et diplômantes comme le certificat de formation professionnelle ou encore le certificat d'aptitude professionnelle ainsi que des baccalauréats professionnels en option transport et logistique, les rendant aptes à des compétences professionnelles directement opérationnelles. Et la délégation de haut rang du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse s'est rendue par la suite au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Elle a été accueillie par la directrice générale du centre, Aïcha Faraha El-Tiré, qui leur a présenté le centre dans ses rôles et ses missions avant de leur offrir une visite guidée des structures du centre. Il faut dire que cette visite fait suite à la mission du MENFOP en France durant l'été pour renforcer le cadre de la coopération entre les deux ministères de l'Éducation djiboutiens et français. C'est dans cette perspective qu'un accord cadre et des conventions de partenariat devront être signés entre les deux institutions. Un partenariat qui vise à renforcer la coopération entre le centre de formation et l'Institut de hautes études d'éducation et de formation dans plusieurs domaines tels que la formation des enseignants du MENFOP, la mise en place des manières durables des classes préparatoires aux grandes écoles françaises ainsi que le renforcement des capacités des personnels pédagogiques et la formation professionnelle. Des engagements communs ont été pris entre les deux parties pour accélérer la mise en place de ce cadre de coopération entre les deux institutions. Dans le cadre du suivi de la dimension handicap dans les politiques et programmes sectoriels, un atelier sur la restitution de l'outil de suivi du handicap dans les politiques publiques s'est tenu au Palais du Peuple aujourd'hui. Atelier qui a été parrainé par le directeur général de l'ANPH, Doual Saïd, et la représentante du PNUD à Djibouti, Emman Goyan, et a vu la participation de représentants de différents départements ministériels. Ce travail vise à assurer l'inclusion de toute l'amélioration de la vie quotidienne des personnes à besoins spécifiques, mais surtout cette politique contribuera à leur épanouissement dans la vie active. En tant que PNUD, c'est important. Notre rôle d'appui à la mise en place de stratégies efficaces et à la mise en place des politiques efficaces, c'est important. C'est dans ce sens-là que nous avons tout de suite pensé que c'était utile d'accompagner le DG de l'ANPH et dans ce sens-là. Et nous réjouissons en tant que PNUD d'être un partenaire aux côtés de l'ANPH, un partenaire, je dirais, privilégié, n'est-ce pas? Aux côtés de l'ANPH, parce que depuis la mise en place de l'ANPH, nous avons soutenu la réalisation de l'enquête en 2018
nous avons soutenu l'élaboration de la stratégie en 2020 et l'élaboration en 2021 d'un plan d'action qui a été validé par décret présidentiel. Donc, nous accompagnons donc cette politique des plus hautes autorités du pays, le chef de l'État lui-même et le DG ici présent, de cette inclusion des personnes vivant avec les besoins spéciaux. Dans le cadre de la semaine de la prévention du diabète, l'Institut supérieur des sciences de la santé a abrité une conférence sous le thème « Diabète éduqué pour protéger l'avenir ». Cette conférence a regroupé plusieurs personnalités, dont la directrice de l'Institut, Nadira Abdallah, les professeurs ainsi que les étudiants. L'objectif à travers cette conférence était de sensibiliser les étudiants, augmenter la connaissance du diabète partout à Djibouti et sensibiliser les personnes à risque de diabète avec un simple test rapide et reconnu, encourager le comportement préventif de chacun. Les professionnels de santé, de leur côté, exposés sur la projection des comportements préventifs de l'individu face au diabète. À l'ISSS, parce qu'il y avait un atelier sur la sensibilisation sur le diabète. Et moi-même, je suis diabétique. C'était un atelier qui est intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'aimerais que cette activité se passe aussi dans les écoles. Je pense que c'est là où il y a plus de public, il y a plus des enfants. Et on sait que chez nous, le diabète est une maladie, est une maladie silencieuse. Et ça serait formidable si on pouvait passer dans les écoles pour faire un dépistage sur le diabète. Merci beaucoup. Et la directrice de l'Institut supérieur des sciences de la santé, Nadira Abdallah Yahya, s'est réjouie de son côté d'avoir participé à la conférence dédiée à la prévention de cette pathologie. On l'écoute. Voilà, l'objectif de cette conférence, c'est comme nous sommes dans la semaine du diabète, sur la prévention, surtout la semaine nationale prévention du diabète, nous avons souhaité en parler, surtout avec les étudiants, bien que le diabète fait partie de leur cursus, mais il fallait dédier dans cette semaine une journée pour les sensibiliser et leur permettre de connaître l'éducation d'un patient sur le diabète. Nous avons aussi souhaité que les associations qui œuvrent sur la prévention du diabète et la lutte contre cette pathologie soient avec nous pour encore une meilleure sensibilisation. À travers cette conférence, nous avons souhaité transmettre le message que le diabète est une pathologie qui est sournoise, qui ne se voit pas surtout chez l'adulte. Chez l'enfant, le diabète est visible, mais chez l'adulte, le diabète n'est pas visible. Donc, à partir de la quarantaine, il faut se dépister. 2, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut manger sain, il faut manger moins de sucre, il faut manger moins de gras, il faut manger moins de sel, mais aussi il faut avoir une activité physique régulière. Le diabète est une maladie chronique, non transmissible, et c'est une maladie que nous pouvons, si on l'a, on peut vivre avec longtemps et éviter la complication, et si on ne l'a pas, on va, à travers notre hygiène de vie, ne l'avoir jamais. Et maintenant, portons un regard passionné sur cette Coupe du Monde qui nous réserve bien des surprises. Une passion qui réunit toute la population mondiale, à compter Djibouti donc, qui a les yeux rivés vers le Qatar. Nous sommes donc à la 3e journée de la Coupe du Monde qui se déroule pour la première fois dans un pays arabe. Et depuis le début de cette Coupe du Monde, 4 matchs sont déroulés. Un match d'ouverture a opposé le pays hôte, le Qatar et l'Équateur, qui s'est soldé par la victoire de l'Équateur sur le score de 2-0.
Et dans la journée d'hier, donc, les Lions de la Teranga, le Sénégal sans Sadio Mané a perdu contre la Hollande sur un score de 2-0. Les Anglais d'Harry Kane ont infligé une défaite sanglante sur les Iraniens sur un score de 6-2. Les Iraniens ont marqué le deuxième but sur penalty à la dernière minute. Et dans la soirée, les Américains ont dominé le Pays de Galles dans les jeux, mais le match par un score de parité d'un but partout. Le Pays de Galles participe à la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire depuis 1958, à l'époque face à un certain Pelé. Aujourd'hui, les Saoudiens ont fait la première surprise de la Coupe dans cette Coupe du Monde Qatar 2022 et en battant l'Argentine de Léo Messi, sextuple Ballon d'Or sur un score de 2-1. Et nous allons continuer au sport, mais cette fois-ci au niveau national. Hier, donc, à son siège, à l'issue de son assemblée générale élective, la Fédération djiboutienne d'athlétisme a réélu son nouveau président pour un mandat de 4 ans. Le réélu à la tête de cette auguste institution n'est pas un inconnu dans le domaine de l'athlétisme djiboutien. Il s'agit de Seyyid Ismail Hassan. Cette assemblée générale élective a été honorée par la présence de nombreuses personnalités, en l'occurrence la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Aïcha Ali Garad, du directeur des sports au secrétariat d'État au sport, et les différents directeurs de l'agence des sports et des différents présidents des clubs djiboutiens d'athlétisme, ainsi que plusieurs partenaires sponsors. L'huissier de justice, maître Mahmoud Omar Aden, a pris en main le déroulement du vote pour l'élection du nouveau président de la FDA pour la période 2022-2026, avec un seul candidat en lice et un suffrage de 23 électeurs. Celui-ci s'est félicité du bon déroulement du vote et a déclaré Seyyid Ismail Hassan élu avec un nombre de 23 voix pour et 7 voix abstention, ce qui donne un suffrage de 100% par rapport au suffrage exprimé. Et à l'issue du vote, Mme Aïcha Ali Garad, la présidente du comité olympique, et le directeur du sport au secrétariat d'État au sport ont félicité le nouveau président Seyyid Ismail Hassan, élu à la tête de la Fédération djiboutienne d'athlétisme pour un mandat de 4 ans avec un score honorable, et ont également remercié tous ceux qui ont de près ou de loin participé à cet événement et ont soutenu le nouveau président qui a été réélu. Écoutons justement les impressions du président réélu Seyyid Ismail Hassan à la tête de la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Chers amis sportifs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence aujourd'hui, car c'est pour moi, comme toujours, un grand plaisir de retrouver, et c'est très chaleureusement que j'accueille ici chacun d'entre vous au nom de notre fédération. Cette journée est un de ces moments d'échange autour d'objectifs communs où nous nous retrouvons tous. J'accueille tout spécialement Mme Aïcha Garad Ali, présidente du Comité national olympique sportif djiboutien et membre du CIO, représentant qui vient d'être décoré aussi par le comité récemment, par le CIO, que je vous demande d'applaudir. Au nom de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, nous la remercions pour tout ce qu'elle fait pour nous, pour le développement du sport, surtout et le développement en particulier de l'athlétisme. Malgré votre agenda respectif chargé, vous avez tenu une fois encore à nous accompagner pour faire le point sur le bilan des 4 dernières années et de notre fédération. Durant ces 4 années, nos athlètes ont pu remporter 13 médailles, dont 4 en or, 5 en argent et 4 en bronze. L'envie de continuer, l'optimisme que nous fait espérer des temps meilleurs, l'envie de nous retrouver et de faire vivre notre cause réside dans le substrat de notre fédération. Et de ce contexte de reprise que nous organisons notre Assemblée générale élective, je voudrais une fois encore remercier et féliciter tous les bénévoles de la fédération, les entraîneurs bien sûr, les membres du comité directeur. Je souhaiterais que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps que nos bénévoles consacrent à une fédération qui possède en son sein des sportifs de classe mondiale et organise des activités 8 mois sur 12 sur plusieurs sites différents tels que le complexe Roi Fahd, le stade Hassan Goulet, l'académie des sports à Ali Sebier et dans toutes les rues de la capitale. Nous ne sommes jamais assez nombreux, d'autant que certaines disciplines athlétiques souffrent de renouvellement de leurs cadres. Amis sportifs, ayez toujours à l'esprit que notre fédération a été créée pour le développement de l'athlétisme sous toutes ses formes et que nous ne pourrons le faire sans vous et que nous comptons sur vous pour être à nos côtés.
Fait divers pour clore l'actualité nationale dans les nuits du 20 novembre dernier. Les éléments de l'armée Riyad de Dikil, sous le commandement du colonel de l'armée Riyad et du chef de la brigade de douane de Dikil, ont intercepté une importante cargaison de contrebande de khat. Ces derniers ont intercepté 20 colis de khat de 50 kg chacun, soit 1000 kg de khat provenant d'Éthiopie à travers la localité de Bandara, transportés à Dodom. Rappelons que ces opérations se sont effectuées sous les opérations du responsable de la brigade de douane de Dikil, Moussa Omar, et du colonel de l'armée Riyad de Dikil. En nouvelle du monde à présent, des blessés traités à même le sol en Indonésie. Un puissant séisme a secoué l'île de Java, la principale. La secousse a été ressentie jusqu'à la capitale Jakarta, mais c'est dans l'ouest que le tremblement de terre a été le plus violent. Plus de 162 personnes tuées, des dizaines de bâtiments effondrés sur leurs occupants et de nombreux enfants parmi les victimes. Après les cours, ils suivaient des leçons supplémentaires dans quelques écoles islamiques qui n'ont pas résisté au séisme de magnitude 5,6 sur l'échelle de Richter. Le bilan devrait encore s'alourdir, mais difficile d'avoir une estimation. La région rurale de Hwanjur et ses 2,5 millions d'habitants est isolée. En 2004, rappelons-le, un puissant séisme et un tsunami dans l'océan Indien ont tué près de 230 000 personnes dans une douzaine de pays, dont la plupart en Indonésie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti. Avec la nouvelle gamme de climatiseurs Samsung de chez Wassel, vous ferez de vraies économies d'électricité. Nous avons fait le test pour vous. Économisez plus de 40% sur votre consommation d'électricité par rapport au climatiseur normal. Profitez en ce moment de 25% de remise sur les climatiseurs inverteurs de Samsung. C'est pas fini. Pour la Coupe du Monde de football 2022, profitez d'une grosse remise sur les TV Samsung. Les frais d'installation de votre climatiseur ou de votre téléviseur Samsung sont offerts. Chez Wassel, les bons plans sont déjà là.